Bonjour, bonjour. Nous allons repartir pour un bout de chemin avec le Seigneur. Nous allons partir pour un bout de chemin, un nouveau bout de chemin que j'imagine passionnant comme tous les autres avec le Seigneur. Nous avons, la fois passée, parlé un peu d'un sujet assez, je ne sais pas si je vais dire lourd, mais un sujet assez nouveau. Nous sommes déjà partis dans la connaissance de cette nature profonde de la lumière que nous avions commencé déjà. Parce que comme Jean avait dit, ce qu'ils avaient appris de Jésus, c'est que Dieu est lumière. Jésus est venu révéler à ses disciples, à ceux à qui il dit que Dieu était lumière et qu'il n'y avait pas de ténèbres en lui. Alors, il avait dit qu'il fallait chercher Jésus, voir Jésus comme étant de la lumière et l'étudier, l'analyser en tant que lumière. Et justement, nous avons vu la composante de cette lumière quand Jésus disait que dès le commencement, j'étais là. Nous avons donc vu ce qui tournait autour de tout cela. Et en plus, maintenant, nous sommes aussi allés un peu plus loin, à voir un peu, je peux dire, la composante, la constitution primaire de Dieu. Quand Dieu voulait faire une descendance qui vivrait avec lui finalement, nous avons vu que, en fait, Dieu faisait quoi? C'était un plan de purification des ténèbres de l'iniquité qu'il avait, des ténèbres qu'il avait, dans le sens qu'il voulait devenir plus pur et plus puissant. Alors, il s'est engagé dans un plan de purification et il nous a associés à ce plan-là. Il nous a associés à ce plan. Donc, comme il avait dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. Nous avons vu que, parce qu'il a commencé ce plan de purification par lui-même, et cela s'est étalé sur 4 générations de Dieu. Et nous étions, nous les humains, dont la dernière génération, les humains, qui représentés par les fils de Jacob, si on peut dire ça comme ça, quoi. Nous ne reviendrons pas totalement dessus, mais par là, nous allons parler encore un peu de ça pour comprendre mieux cet enseignement et cette lumière. Donc, nous sommes là. Donc, il nous fait participer à son plan de purification de l'iniquité pour que nous, finalement, cette dernière génération revienne à lui pour vivre avec lui dans la nature finale qui est la sienne, pour jouir au maximum de tout ce qu'il peut avoir de beau dans cette lumière. C'est pourquoi, justement, lui, il a voulu se dépasser de tous les ténèbres, de tout ce qui peut être ténèbres, pour qu'on soit autant puissant que lui et jouir autant que lui de tout ce qui peut comporter cette lumière-là. Alors, je vais commencer là comme ça, avant que nous allons dans le sujet et parler encore plus de cette lumière. Qu'est-ce qui, par vous, quoi, que vous assemblez la réunion en 1 minute comme ça, quoi, histoire de donner un peu son ressenti, comment vous avez accueilli la réunion de la fois passée? Donc, rapidement, comme ça, en 1 minute, un peu, voilà, et après, on va avancer. C'est vrai, comme la réunion de la fois passée, on se rendait déjà compte qu'il y avait des choses tellement nouvelles et tellement intrigantes. Quoique aligné à tout ce que nous disons souvent ici, on voyait combien ce serait difficile, parce que ça a été difficile pour nous de l'accepter aussi, évidemment. Mais on se demandait comment est-ce que le monde l'accueillerait aussi. Comme tu nous as posé la question, comment est-ce qu'on l'a accueilli? C'était vraiment un message particulier. Quand on nous dit que Dieu avait de l'iniquité et Dieu se séparait de son iniquité pour devenir puissant. Au début de l'œuvre aussi, tu parlais souvent de Dieu éternel des armées et au fur et à mesure qu'il avançait, Dieu s'est donné le nom du Tout-Puissant. Donc, c'est comme pour dire, si on restait même seulement concentré dans les Écritures, on pourrait comprendre que lui-même, dans son appellation qui se donnait au fur et à mesure que le temps passait, il lui-même évoluait dans l'appellation qu'il nous recommandait de donner ou de considérer pour lui. Or, mais le sentier de lumière que nous avons découvert ici avec aussi de puissance et tout ce qui va avec. Donc, comme je dis, c'est un message qui était un peu choquant d'être révélé de cette façon et puis de dire on est la quatrième génération de Dieu, c'est-à-dire après Abraham, Isaac et Jacob. Et nous sommes les 12 dans la génération des 12 fils qui sont les 12 piliers de Israël, comme on l'a toujours dit dans la parole, que nous sommes cette génération de Dieu. C'est un message qui est difficile à juste accueillir comme ça. Et
prie, comme tu le dis souvent, que Dieu aide à ce que sa compréhension soit digestive par tous et que l'on puisse comprendre l'essence du fait que si Dieu est un Père bon et qui veut tout le temps nous faire passer, comme nous avons vu avec la création, le passage d'Abraham, il veut nous faire passer par des étapes, c'est parce qu'il a pris ce chemin et il voudrait que nous passions par ce chemin. La dernière fois, c'est Pascal qui remarquait que même notre étape, notre chemin pour aller vers le Saint-Esprit, c'est une suite de renoncements à beaucoup de choses. C'est une suite d'éloignement des ténèbres. C'est une suite de séparation de cette iniquité qui nous permet, au fur et à mesure, d'enlever les ténèbres et d'accumuler la lumière pour atteindre le niveau, comme nous avons dit ici, que le Saint-Esprit, c'est un niveau de lumière qui nous fait un état de fils. C'est cette suite-là. Et on espère qu'en le plaçant de cette façon, le monde acquérera ça un peu de façon différente, parce que sinon, c'est un message avec un choc de dire il y avait de l'iniquité en Dieu et Dieu a pris des étapes pour pouvoir se séparer de l'iniquité. Et comme Dieu est bien dans sa nature, nous voyons que même dans les êtres vivants, les problèmes de certains pères perdu dans les vies des enfants. Et c'est parce que ce cycle reste un cycle qui est perdu. Donc, des générations en génération, des iniquités s'épurent et le mal peut perdurer pour un père qui a fait un mal, que sa deuxième, troisième et même la quatrième génération vive ça. Donc, en tant que ça, de cette façon, la dernière fois, c'était impressionnant de voir tout ça à la fois. Et moi, ça m'a beaucoup marqué et enrichi. Et comme tu dis tout le temps, la connaissance, c'est la lumière. Plus de lumière, c'est plus de pouvoir. On sait qu'on se bâtit et on remercie l'Éternel pour ces messages nouveaux, ces messages de lumière, ces messages de vie. Et on aimerait que ceux qui sont préparés aient l'accès à ce message. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce que nous avons eu la semaine dernière par rapport à l'enseignement. Merci. Ok, oui. Et c'est ça, quoi, c'est ça. Nous avions déjà dit, nous l'avions dit même déjà au départ de cette œuvre que Dieu nous donnerait des choses nouvelles. Arrivé à une année de, de l'œuvre, nous avions dit, nous irons pas des choses encore beaucoup plus nouvelles. Et nous prions que Dieu aide à soutenir les messages que nous donnerons. Parce que c'est en fait ça qu'on avait dans l'esprit. C'est pas que parfois quand on le dit, on connaît déjà ce que Dieu va dire. Mais on sait, on ressent ça dans l'esprit qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, c'est un peu ça. Et tu l'avais dit comme ça en blaguant qu'il faudrait attacher la ceinture solidement pour pouvoir avancer, quoi. Parce que là, tu penses qu'on va décoller. Et là, je crois qu'on a quand même un peu décollé. Donc, nous devons continuer un peu, continuer, quoi. Voilà, s'il faut mettre deux ceintures, nous mettrons deux ceintures, mais nous devrons décoller comme le Seigneur nous permettra de le faire et rester solide. Parce que c'est toujours de la lumière et de la puissance que nous emmagasinons, parce que la connaissance vient avec de la lumière et de la puissance. Parce que plus on acquiert la connaissance de Dieu, ça veut dire qu'on s'approche de Dieu. Plus c'est de la lumière, on s'approche de Dieu et on emmagasine sa lumière. Tu parlais la dernière fois de la réunion d'enseignement que tu nous as apporté, qu'on a reçu la fois passée, qui rentrait un peu dans la création, parce que Oui, nous avons vu des choses merveilleuses dans la création avec les anges dans le ciel. Non, ce n'était pas dans la oui, création, dans l'Apocalypse, avec les sept anges qui étaient autour des quatre chérubins principaux de Dieu. Et le message de la fois passée nous parlait de ces quatre principaux. Et on se posait des questions. Et des sept, qu'est-ce qu'il en est? Bon, on s'imagine que le Saint-Esprit nous inspirera davantage et nous aidera à comprendre ce qui est derrière, parce que plus de connaissances, ça nous permet d'être établis dans la lumière de notre Père. Et nous sommes certains que c'est un pas de plus vers lui, et c'est un pas de lumière, c'est un pas de succès, c'est un pas de puissance. Et cette puissance que Dieu nous permet de manifester d'une façon complètement différente, parce que il faut qu'on le dise, j'étais dans une interaction avec quelqu'un qui essayait de vouloir me forcer à dire, ah, est-ce que vous essayez de dire que vous avez pris de l'ascension sur ce que le monde révèle? Mais
être rétabli. Quand Jésus a dit que je suis le Fils de Dieu, il ne rentrait pas dans les détails de raconter ce qui se passe. La lumière de Dieu, on la vit, on la manifeste d'une façon que très peu ne l'imaginent. Et nous-mêmes, nous sommes les premiers surpris de voir à quel niveau Dieu permet de manifester sa lumière de façon presque instantanée, de façon particulière qui nous dirait, c'est pas pour se prendre la tête ou se vanter pour dire quelque chose, c'est pour dire aux personnes, la connaissance de Dieu donne plus de puissance de Dieu. Et il faudrait que le monde s'aligne à continuer à s'éloigner de l'iniquité, à s'éloigner. Et comme tu dis, s'éloigner ici, l'iniquité n'est pas le péché que le monde révèle, mais c'est d'être non aligné à l'essence de la parole ou à l'orientation précise de la parole de Dieu. Parce qu'il faut que les gens le disent. Une fois que l'on dit, les gens disent, tout le monde raconte facilement. Non, tout le monde est pécheur. Nous sommes tous les, comme beaucoup d'autres mouvements religieux l'enseignent. On est des hommes, on est des pécheurs. J'ai posé la question à la personne qui me parlait hier. Est-ce que vous croyez que votre définition du péché est celle que Dieu a, que Dieu a? Quand on parle de l'iniquité, est-ce qu'il faut d'abord commencer par comprendre quelle est la conception de Dieu sur la question? Ne restons pas interpréter certaines versions, certaines paroles de la Bible qui est écrite en esprit sans savoir la révélation de Dieu sur la question. Donc, il faut bien que le monde aille de l'avant dans l'écoute de l'esprit et que l'on limite juste l'interprétation du texte. Et c'est ce magnifique cadeau que Dieu nous a donné dans cette œuvre de laisser que son esprit vienne nous nourrir, nous révéler des choses. Et nous voyons que ça s'accompagne par sa puissance et sa puissance maximale, comme nous le disons souvent ici, que plus proche on manifeste et plus loin on parle des manifestations. Donc, voilà ce que je voulais ajouter aussi. Merci. Oui, et j'aimerais aussi ajouter une petite phrase. Oui, est-ce qu'on a connu la définition de péché? Mais est-ce qu'on a connu d'abord la définition de Dieu même dans son essence? Parce que la manière de voir Dieu, déjà parfois, peut tout changer. Celui qui avait vu Dieu le plus, le mieux, c'était Jean. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il passait le temps sur le cœur de Jésus. Donc, il connaissait la pensée de Jésus au plus profond. Et il a pu voir Jésus au mieux. Il a dit que nous avons pris que Dieu est lumière. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas pour rien que c'est à lui que Dieu a confié l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il a dit, voilà celui qui m'a vu le mieux. Donc, voilà celui qui peut mieux représenter ce que je suis. Parce que le truc, c'est la base. Comment nous voyons Dieu? Combien nous percevons Dieu? Si nous voyons Dieu comme un être humain, un être vivant, rempli de puissance, alors oui que nous ne comprendrons pas de ce Dieu. Nous ne saurons pas comment transmettre ce Dieu. Mais si nous le voyons comme lumière, nous saurons exactement comment il manifeste en nous. Nous comprendrons pourquoi Jésus pouvait être à distance et faire des choses. Donc, il faut manifester cela en comprenant la nature profonde de Dieu. Oui, vas-y. Vous voulez dire un truc? Oui, avant que tu ne finisses de répondre, je préfère, pendant que j'ai eu cette inspiration, poser la question. Tout à l'heure, quand tu as dit, Jean passait le temps sur le cœur de Jésus, c'est la première fois que j'ai la sensation de vouloir poser cette question. C'est quelque chose qui a des nuances plus fortes que le mot passer le temps sur le cœur de Jésus. Parce que les gens peuvent s'imaginer qu'il passait le temps à faire des accolades à Jésus, Coucher sur sa l'embrasser, le poitrine. tenir dans la main. Comme tout le monde fait la lecture, la lecture, l'interprétation du texte de la Bible. Mais une fois que tu as dit tout à l'heure, passer le temps sur le cœur de Jésus, j'ai eu le sentiment de vouloir te poser la question, qu'on comprenne même quelle est l'essence de la profondeur de cette chose que la parole dit. Parce qu'il faut que l'on avoue que quand on lit les textes de Jean, la façon dont il y a de l'esprit et de la puissance dans ces textes démontre ou dénote la qualité de puissance et de compréhension, la profondeur spirituelle qu'il avait. Oui. Et tout de suite, quand tu l'as dit, je me suis dit, est-ce que même quand on dit passer le temps sur le cœur de Jésus, il n'y a pas quelque chose de plus profond en dessous? Donc, je voulais juste aussi poser cette question en répondant aux autres questions que si nous pouvons être renseignés aussi sur cet Oui. aspect. Il y a quelqu'un dans l'Ancienne Alliance que Dieu disait, il a le cœur selon le cœur de Dieu. C'était David. David n'était pas parfait, mais il comprenait clairement Dieu. Il savait tout ce qui tournait autour de Dieu. Il a fait beaucoup d'erreurs,
Mais quand il se comportait, il comprenait la spiritualité. Quand il a eu même les catastrophes, il perdait son royaume, il a compris ce qui a causé la perte de son royaume. Il savait clairement, quand il pleurait son fils, ces gens sont demandé, mais pourquoi celui qui l'a chassé du trône et tout, mais il ne pleure plus que tout. Ces généraux sont fâchés, mais ils savaient que c'est à cause de ce qu'il avait fait que l'esprit était passé à utiliser son fils et la malédiction est rentrée. Donc l'iniquité a suivi sa maison. Donc il comprenait bien le déplacement de l'iniquité. Il comprenait la lumière, il comprenait comment ça agissait. Et Dieu disait qu'il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il avait le cœur selon le cœur de Dieu? Parce qu'il avait l'amour de la vérité. L'une des qualités principales de David était que David était profondément juste. Il était profondément juste. Il avait l'amour de la vérité. Donc on imagine que quand Dieu dit qu'on décrit, Jean passait le temps sur le cœur de Jésus, c'est parce qu'il avait le cœur comme celui de Jésus. Il avait le cœur comme celui de Jésus. Il pouvait ressentir même parfois la révolte de Jésus. Il pouvait sentir les profondeurs de la pensée de Jésus. Et si on remarque, il y a lui, il y a Pierre, il y a Jacques qui étaient des gens qui étaient assez... Ils manifestaient un peu ces caractères qui caractérisaient Jésus, parfois ces révoltes-là. Et il comprenait, Pierre, par exemple, comprenait les choses de Jésus un peu au vol. Dieu lui disait que non, c'est mon Père qui t'a révélé des choses. Mais la base que ces gens avaient, que Jean avait encore de plus, c'est quoi? L'amour de la vérité. Donc les gars, ils comprenaient bien quelle était leur position, ce qu'ils représentaient. Quand ils ont même demandé une fois à Jésus, dis que l'un de moi, lui et Jacques, soit à ta gauche et à ta droite. C'est parce qu'ils savaient qu'ils sortaient plus ou moins d'une loge semblable. Donc c'était des serpents, c'était... C'est pourquoi pas pour rien que Jésus les amenait parfois dans certaines situations. Donc lui particulièrement, il comprenait, il comprenait les choses de Dieu exactement comme... Donc il comprenait le cœur de Jésus. Donc il passait dans ce cœur dans le sens qu'il comprenait très bien la profondeur de ce que Jésus voulait dire. Peut-être que Pierre, c'est Dieu qui le révélait du ciel. Mais lui, il comprenait clairement les choses de Jésus dans le sens que tout ce que Jésus ressentait dans le cœur, il ressentait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour de la vérité. C'est un peu comme quand on approche la parole de Dieu et qu'on a l'amour de la vérité. On commence par comprendre la vérité qu'il y a dans la parole de manière différente. Et bien sûr, pour avoir cet amour de la vérité, il faut que notre esprit soit totalement libéré des choses de ce monde, de nos pensées, de nos volontés, de nos conceptions. Donc moi, ce n'est vraiment pas le fait de dire qu'il les accolade sur le cœur de Jésus, mais je pense que c'est la manière dont il interagissait avec les pensées de Jésus. Donc quand quelqu'un peut dit, ah, celui-ci, je comprends ton cœur, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu... Donc peut-être lui cueillait au vol les pensées de Jésus. Je me dis, c'est pour ça, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est assez satisfaisant comme réponse. Oui, bien sûr, ça nourrit davantage et ça apporte une compréhension plus spirituelle que juste physique de ce que l'on a toujours entendu et dit. Merci. Oui. Et voilà, je veux aussi profiter pour parler. Tu as parlé d'une question tout à l'heure. Quand tu parlais, parce que des sept êtres vivants, parce qu'aujourd'hui, on est là pour comprendre vraiment tout ce processus, tous ces phénomènes. Et c'est très important aussi de le noter parce que ça permet de comprendre clairement ce que c'est que cette lumière que Jean a dit, quoi. C'est très important. Donc, j'aimerais partir de cette question que tu as posée sur ces êtres vivants, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Tu as demandé, voilà, tu peux reprendre ta question? Oui, la question que je posais, la question sur ce que l'Apocalypse nous enseignait de j'appelais ça encore la disposition du ciel. Et avec Oui, une réunion sur laquelle on parlait de la disposition du ciel, de la oui, conformité du ciel. oui, Et on parlait de quatre anges chérubins qui étaient autour du trône. Et il y avait sept esprits puissants qui étaient du trône. oui. Donc, la dernière fois, quand nous avons parlé des générations de Dieu, on les a assimilés à ces quatre anges principaux qui étaient autour du trône. Et j'aimerais comprendre aussi qui sont les sept, quel est le scénario qu'ils se présentent avec eux pour qu'on puisse avoir une meilleure connaissance. Oui.
Merci pour la question. Et j'aimerais, qu'est-ce que je dis? Si nous remarquons, nous avons remarqué que sur cette conformité que Jean avait vue, sur le trône, il y avait l'agneau. Il n'y avait pas Dieu. Il y avait 4 êtres vivants. Nous avons dit, les 4 êtres vivants, ce sont les 4 générations de Dieu. Donc, les 4 qui sont passés, ça veut dire Ismaël qui a laissé sa position, Isaac, Lucifer et on va dire Yoshua, qui est traduit par Jacob. Donc, on veut dire Ismaël, Isaac, Ésaü et Jacob. Et les 4, comme nous avons dit, avaient la terre. Parce que Dieu s'était engagé dans un processus de purification de lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a transmis l'unité qu'il avait, il a éloigné les ténèbres. Mais comme il y avait encore un peu d'iniquité, donc il devait transmettre. Alors, il les a transmis à Isaac. Et Isaac, justement, les a transmis à... Il s'est divisé en deux. Il a sorti d'Isaac quelque chose de pur et il les a transmis à Yoshua, qui devait venir faire le voyage comme Jacob, nous avons dit. Mais si on remarque, pour commencer d'abord par dire ce qu'il y a sur le trône, les 7 anges qu'on a vus, il est écrit, il y avait 7 anges devant le trône, mais il y avait 7 yeux sur l'agneau. N'est-ce pas? L'agneau avait les 7 yeux. En fait, les anges qu'on a vus, ce n'était pas, eux n'avaient pas la terre. Ils représentaient, je peux dire quoi? La totalité de l'esprit de Dieu, de la lumière de Dieu. C'est à comprendre ce qu'il y a dans la lumière de Dieu. C'est pourquoi quand Yeshua est arrivé au niveau du trône, il avait aussi les 7 sur lui. Donc, en fait, comme il n'y avait plus, il y avait les 24 qui sont traduits par les 24 positions, comme nous avions expliqué, quoi. Donc, quand nous enseignons sur la création, des 12 de Yeshua, qui étaient, qui étaient les 12 tribus d'Israël, les 12 de Lucifer qu'il a laissés. Parce qu'il faut se dire, quand Lucifer est parti, il a quitté sa position, mais il n'est pas parti avec la terre. C'est pourquoi ça s'est régénéré. Parce qu'il y a la terre, la lumière se régénère. Donc, il est parti seulement avec l'esprit. C'est pourquoi pour pouvoir agir, que les parties pervertir l'esprit et la parole, pour pouvoir agir, il a besoin du corps. Donc, c'est pourquoi quand il investit le corps des personnes, il vient avec l'esprit. Donc, il est parti. Et ce qui fait que, quand maintenant, qu'on voit sur le trône, la lumière de Dieu qui descend, cette lumière, la totalité de la lumière, c'est les 7 esprits de Dieu. Donc, en fait, quand on dit l'ange sonnait la trompette, si on a remarqué, quand l'agneau enlevait le sceau, il y a un être vivant qui parlait. Et ça correspond aussi quand les étapes qu'on avait expliquées correspondaient au son de cette trompette. Parce qu'on avait remarqué que les phénomènes qui se produisaient quand les sceaux étaient enlevés, c'était plus ou moins comme quand les trompettes sonnaient. Donc, en fait, la manifestation de l'ange, c'est juste qui sonne une trompette, c'est juste la lumière de Dieu qui passe par Yeshua et passe par les aigles, parce que la lumière de Dieu qui couvre tout le monde dans ce sentier de lumière. Parce que Dieu n'est plus représenté, parce qu'il n'a plus la terre. Alors, ça passe par Yeshua, toute la lumière passe par Yeshua, qui a les 7, et ça se plonge dans les êtres vivants, et ainsi de suite. Donc, les 7 esprits, c'est des anges, mais c'est plutôt de l'esprit. C'est les 7 facultés de l'esprit. Parce que les mêmes qui sont devant le trône, c'est les mêmes que Yeshua a pour dire toute la lumière qui descend. Yeshua a le contrôle de toute cette lumière. Il a le contrôle de toute cette lumière. Parce que nous pouvons expliquer comment, nous reviendrons un peu pour expliquer un peu plus bon comment ils sont retrouvés tous au-dessus. Peut-être nous comprendrons un peu mieux. Parce que quand Yeshua, quand Dieu, si nous faisons peut-être le phénomène inverse, quand il enlève l'iniquité, quand il a sorti, déjà, il se sépare Ismaël et Isaac. Et il transmet l'iniquité. Pardon? Ismaël et Isaac. Oui. Après, il sort les 2 luminaires, qui sont Lucifer et Yeshua. Je préfère dire Yeshua et je différencie de Jésus. Je préfère différencier de Jésus. Parce que quand ils sont Ismaël et Yeshua, ils ont les deux positions. Parce que quand, après, Jacob, il va en Israël, comme nous l'avons expliqué, c'est un peu quand Dieu plantait le jardin. Alors, parce que
Yeshua, qui avait ses 12, les étoiles étaient quoi? La population qui devait constituer peut-être la 4e génération de Dieu. Les étoiles. Et Lucifer, étant parti dans la zone de ténèbres pour pervertir la parole, il a laissé la position. Que soit la position, il a entraîné ses esprits avec lui. Mais il a laissé la position, sa position, qui est ce qui est représenté par ce soleil qui était là, et il a laissé la position des étoiles. Comme nous avons dit, quand nous avons la terre, nous nous régénérons. La terre, quand l'esprit vient dans la terre, si l'esprit sort de la terre, vu que la lumière de Dieu couvre tout le canal, alors cette terre se régénère en lumière. C'est pourquoi quand nous envoyons la lumière dans les personnes, comme nous avions expliqué, et que nous chassons leurs ténèbres, nous ne restons pas sans lumière, parce que nous sommes dans le canal de lumière, nous nous régénérons en lumière. Alors la terre s'est régénérée. C'est pourquoi aussi on peut voir le soleil toujours comme il est, la lune comme elle est. Mais quand même, comme nous avons expliqué avec le départ du premier Adam, que quand il dit, pourquoi il a mis le scénario comme quoi Joseph a été vendu? Parce que nous avons dit, Joseph représentait Adam, le premier homme. Pourquoi il a été vendu? Parce que quand Dieu dit, il a soufflé, Dieu l'a pris d'une première étoile, il a soufflé dans Adam, dans Adam. Donc, c'est un peu comme si c'était quelque chose de forcé. C'est pourquoi il a dit, c'est comme si parce qu'il s'est détaché des autres 12. Donc, c'est pourquoi on a mis ça sur le scénario, comme s'il a été vendu. Mais maintenant, Jacob est descendu avec les 11 autres. Il est descendu avec les 11 autres. Mais seulement, donc c'est comme ça, comme Yeshua descendait avec les autres étoiles. Mais dans la verdure. Mais la terre est restée. Les positions sont restées. Il est descendu dans de la verdure, comme de la même manière qu'il avait sorti la verdure de la terre qui était, il a aussi sorti une verdure de la terre céleste. Donc la terre qui composait les corps célestes. Parce qu'il a séparé les eaux d'avec les eaux. Les eaux qui étaient en dessous, il a fait sortir la verdure. Les eaux d'en haut aussi. Donc il a fait sortir une verdure, mais qui était pure, qui était plus pure. Il a planté, il a mis les esprits en plus, fermé les esprits devant. Et il les a fait partir par Yeshua, qui a les facultés de lui dans les ténèbres. De la même manière que Isaac avait les facultés aussi de lui dans les ténèbres. Ismaël était totalement ténèbres, mais lui, ayant les ténèbres, pouvait lui dans les ténèbres. C'est pourquoi, même après, même si après ils se débarrassent de leur iniquité, ils peuvent se rappeler de ce qu'est les ténèbres. Ils ne l'oublient pas. C'est pourquoi même quand nous recevons le Saint-Esprit qui purifie nos ténèbres, ce n'est pas que nous devenons des robots. Nous pouvons nous rappeler du mal et même le faire si nous voulons. N'est-ce pas? Nous sommes lents à faire cela, parce que nous avons beaucoup de lumière qui nous ralentit dans cela. Donc Dieu avait mis dans la verdure. Donc il a envoyé Yeshua, qui est parti avec tous les autres dans la zone pour partir, donc pour partir purifier cette iniquité que le premier homme, Adam, devait manger, devait consommer. Il devait consommer. Alors que c'est passé, lui étant descendu, mais dans la verdure, mais c'était pas la terre. Alors en consommant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est lui-même ayant rapporté tout ça dans la verdure, et lui aussi qui était dans la verdure. C'est pourquoi il s'est détaché. Donc, il a sorti de lui-même la corrigation des ténèbres. Donc, c'est pourquoi il avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Donc, il s'est séparé. Il a fait deux entités pures. Deux entités. Une qui n'était pas pure, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était de la nature que lui, il était quand il partait, et une qui était maintenant pure. C'est pourquoi quand nous avons vu la parabole du fils prodige, qui est venu dire, j'ai perdu, j'ai dissipé tous mes biens dans la zone comme il avait dit, dans la zone des ténèbres, je peux dire, il avait utilisé un terme pour dire, il a passé sa vie avec les prostituées. Donc, dans la zone de, je ne sais pas, c'est quel terme qui avait été mis, si vous vous rappelez. Bon, nous allons dire, il a dissipé tous ses biens. On dirait en vivant dans la débauche, voilà. C'est le terme que je cherchais, dans la zone de débauche. Comme ça, nous avons dit, comme ça, nous comprenons ce que c'est que le péché. Parce que quand on dit la zone de débauche, donc c'est un peu dans la zone qui contient les ténèbres. Le péché, c'est quoi sa manifestation des ténèbres? Comme nous avions dit, tout ce qui se fait dans le monde se traduit en termes seulement de ténèbres. Parce que dans la vie, tout ce qui est dans la vie se traduit dans le monde spirituel qu'en termes de lumière et ténèbres. Donc, quand il a laissé comme ça, il est remonté, mais c'est l'esprit qui est remonté.
L'esprit est remonté. Et même l'esprit qui est resté dans l'arbre dans l'arbre de vie. Et nous avions dit, c'est cet esprit qui a permis à la conception de Jésus, homme. De Jésus, homme. Mais l'esprit qui, quand lui, il a sorti les deux en lui, il est remonté. Donc, il y a l'esprit qui est remonté. Donc, il s'est régénéré. Parce que, comme nous avons dit, comme mytho solaire, quand nous perdons l'esprit, nous nous régénérons. Donc, il est remonté, l'esprit, il est remonté au-dessus. Mais pas pour rejoindre la position qui était déjà régénérée, la terre qui était régénérée. Il est resté l'esprit. Donc, pourquoi je dis Jésus, pourquoi? Parce que chaque fois que l'esprit se sépare, il devient une entité pensante. Et unique, si on peut dire. Donc, il est revenu, il est remonté toute cette quantité de lumière. Et je pense que ça doit être cet ange-là qui prenait l'encensoir pour les saints. Parce que vu qu'il s'occupait des saints, il était venu laisser sa cargaison. Donc, c'est tout lui. Parce qu'au-delà des sept, il y avait un autre qui... Donc, c'était toujours un aspect de la lumière de Dieu qui gérait les saints. Parce qu'au-delà des 7, il y a un autre qu'on avait dit parce qu'il devait que 12 ans, il y a un autre qui répondait aux prières des saints. Donc, c'était toujours la lumière de Dieu, un aspect de cet esprit-là. Et nous voyons, quand Jésus a été conçu, nous avons vu la conception de Jésus, nous avons vu quand nous avons conçu, quand Marie concevait, que cela se ferait sous la puissance de Dieu. Et là, on avait dit quoi? La lune était sous ses pieds. Les étoiles sur sa tête. Donc, c'était pour signaler comment Jésus, homme, devait être conçu. Pourquoi on met sous ses pieds? Parce que l'équivalent de la lune qui avait passé à conception, qui était dans l'arbre de vie, était sur terre. Et c'est cet esprit humain-là qui a ancré en Jésus, qui était un esprit avec une quantité de lumière déjà grande. Et c'est ça qui a permis que Jésus était beaucoup plus, avec beaucoup de connaissances. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà, en fait, c'est l'esprit humain par lequel il a été fait, était déjà grand. Ça venait déjà d'une certaine dimension d'esprit. Ça venait déjà d'une certaine quantité d'esprit. Comme nous avions dit, même le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une quantité d'esprit très grande. Quantité de lumière qui vient stocker à l'intérieur de nous. Donc, quand il était conçu comme ça, c'est pourquoi, justement, on dit qu'il était conçu aussi de la Vierge. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait la terre la moins compromise possible. Donc, Dieu l'a conçu de manière qu'il puisse réussir cette mission de créer le voile pour passer. Parce que quand Lucifer est parti, après que lui soit descendu et remonté, il a laissé toute la cargaison, il s'est séparé de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, des étoiles dans la verdure. Lui, il est remonté. Donc une partie de lui est remontée. La correspondance est restée dans l'arbre de vie. Donc, c'est cette correspondance qui est remontée là. Et maintenant, le voile étant fait, Dieu a dû envoyer le chérubin pour protéger l'arbre de vie parce qu'il ne pouvait plus remonter. Alors, c'est avec cette table que Jésus a été conçu. Jésus, homme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus, homme, a reçu le Saint-Esprit, une autre quantité de lumière qui venait du ciel maintenant pour le rendre fils. Il a reçu cette quantité de lumière qui venait pour le rendre fils. Et quand il vient, il va à la croix. Il meurt à la croix. Alors, il a ce sacrifice-là. C'est ce sacrifice qui le propulse sur le trône de Dieu. Dieu avait dit à Abel une fois, ton sang crie jusqu'au ciel, jusqu'à moi. Parce que Abel préfigurait le sacrifice qu'aurait fait Jésus. Donc, ce type de sacrifice propulse directement jusqu'au trône. C'est là où il a fait le passage et il est monté jusqu'au trône. En montant, il a porté toute la lumière qui était en chemin. Il a reçu toute la lumière là pour remonter toutes les positions au niveau du trône de Dieu. Donc, il a diminué toute la distance. Mais dans le ciel, il y a toujours les positions de la lune et du soleil. Pourquoi? Parce que le ciel est maintenu. C'est pourquoi si Lucifer ayant laissé sa position, la lumière est restée dans cette position, mais quand le ciel sera retiré, les positions seront dans leur essence même. Parce que ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est pourquoi la lune devient du sang? Parce que
En fait, la lune est parce que c'est ce qui a été sacrifié. Parce que la lune, en fait, n'est plus là comme elle doit être. C'est maintenant le sacrifice. Donc, il monte maintenant toutes les positions, il remonte avec toutes les positions. Mais c'est la lumière. On peut voir les 12 et les 24, qui sont les 24 positions des deux. Mais la lumière, comme il a emmagasiné toute la lumière, tout l'esprit de Dieu. Donc, les anges qu'on voit, c'est pas comme... C'est juste les manifestations de l'esprit de Dieu, de la totalité de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a justement sept anges devant, comme il dit, et les 7 yeux. C'est juste pour faire la liaison pour dire toute la lumière de Dieu, il a emmagasiné. Et aussi, comme il est le Jésus homme qui est monté, donc il a perdu, il est monté avec la terre. C'est pourquoi il y avait l'agneau sur le trône. Quand il avait dit, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce n'était pas le cas, je vous aurais dit. Comme nous avions dit que nous-mêmes, nous venons tous, le souffle de... Nous venons tous. Comment je vais essayer d'expliquer. Quand nous faisons des enfants, l'enfant qui sort de nous prend de l'esprit humain qui vient de nous. Mais quand nous nous séparons, nous sortons les enfants de nous, il y a l'étoile dans laquelle, l'étoile initiale. Parce que quand il y a eu toutes ces séparations, la population que Dieu a fait sur terre, à partir des 12 qui étaient sur terre, chaque fois que la séparation se faisait, l'étoile au-dessus se séparait. C'est pourquoi on a des milliers d'étoiles qui correspondent, chaque étoile correspond à quelqu'un qui est sur terre. Donc, si nous sortons quelqu'un à l'intérieur de nous, si nous voyons, celui qui sort à l'intérieur de nous a aussi un peu son esprit. C'est un peu comme de la même manière que Dieu a fait. Son esprit a beaucoup de choses qui viennent de nous. C'est un peu comme de notre esprit. C'est quoi? On dit souvent dans le monde spirituel que l'esprit, c'est le caractère. C'est quoi vous verrez, les enfants que nous avons ont beaucoup de choses de nous. On verra certains caractères que nous avons qui sont à l'intérieur d'eux. Mais c'est notre esprit humain qui se subdivise en eux. Mais quand ça se subdivise, notre étoile là-bas se divise aussi au-dessus. Ils deviennent une entité pensante, séparée de nous, parce qu'ils ont une pensée qui devient propre à eux. Bien sûr, parce que ça vient de nous, ils reçoivent aussi l'iniquité que nous avons, les ténèbres que nous avons. C'est quoi Dieu dit conduisez les enfants dans le chemin du Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Parce que si nous purifions notre iniquité, les enfants sortiront de nous avec le moins d'iniquité possible. Ça sera plus facile pour eux de dissiper leurs iniquités à eux. Mais si nous ne dissipons pas le maximum le nôtre, les enfants viendront déjà avec une grande quantité de nos iniquités. Et ils auront plus du mal à purifier leur iniquité à eux. Et comme ça, pouvoir recevoir aussi l'arbre de vie. Puisque quand notre rôle, c'est justement nous séparer de ces iniquités, de purifier ces iniquités, de transmettre le moins d'iniquités aux autres générations. Parce que nous partons tous à la même génération de Dieu, même les enfants qui sortent de nous. Notre rôle, c'est séparer l'iniquité le plus possible des esprits, que l'esprit soit le plus pur, tous les esprits qui sortent de nous soient le plus purifiés possible, et ainsi de suite. Parce que quand nous sommes plus purifiés, alors quand Dieu envoie cette grande lumière du ciel qui vient, ça rentre dans notre esprit, on a encore, ça diminue encore tout. Peut-être la grande iniquité aussi que nous pouvons manifester est due aussi à la chair que nous avons. Et bien sûr, étant des magasins d'énergie, nous pourrons toujours recevoir même l'iniquité de tout ce qui peut être environnant ou des personnes. Alors nous devons, c'est pourquoi parfois Dieu demande la séparation. Parce que dans la séparation, nous nous maintenons plus purs. Donc le processus de purification de l'iniquité ne sera que meilleur. Ne sera que meilleur. Donc en fait, on revient pas à tout cela. C'est quoi? Le but, c'est quoi? Séparer de l'iniquité, ainsi de suite. Et aussi, nous devons comprendre comment les esprits se traduisent. Parce que quand, je me rappelle, j'ai dit un petit mot, quand Jean était venu, on a dit que Jean avait l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Mais Jean, c'est une personne totalement différente d'Élie, qui avait un cerveau différent d'Élie. Mais c'était Élie qui devait revenir, si on peut dire ça comme ça. Mais c'était deux personnes différentes.
Donc, c'est pour dire qu'ils sortaient de la même loge spirituelle. Le même esprit de base humain était le même. Et vous comprenez pourquoi certaines personnes parfois parlent de la réincarnation. Vous comprenez que dans beaucoup de situations que les gens disent, comme nous avions dit, il dit pourquoi? Parce qu'ils croient qu'il y a un être supérieur, des esprits supérieurs dessus. Ils ne sont pas totalement dans le faux, mais seulement ils ne sont pas dans le vrai non plus. Pourquoi? Parce que c'est justement pourquoi on dit l'œuvre que Dieu nous donne ici, c'est pour que tout le monde puisse trouver la vérité, savoir que tout cherche quelque chose qui a un sens, mais qu'au milieu de tout cela, il y a la vérité. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens continuent à penser à la théorie de l'incarnation. Mais si on dit ce phénomène de ce Jean-Baptiste revient, on pourrait dire que c'est Élie qui s'est réincarné. Mais si on ne comprend pas cette situation des esprits, de comment les esprits peuvent se séparer, et pendant que l'autre se régénère et tout, les loges spirituelles dans lesquelles ils sortent, de ce qui s'est passé à Jésus, comprendre que j'appellerais plutôt Jacob pour dire j'appellerais plutôt le Christ, qui est l'esprit de Christ. Parce que Christ, ce n'était pas le prénom de Jésus. Le Christ, c'est quoi? C'est cette grande lumière qu'il a reçue par-dessus le Saint-Esprit. Lui, il était Jésus, avec l'esprit humain, venant d'une certaine position, l'équivalent d'une certaine position trop élevée. Maintenant, il a reçu le Christ, qui est cette parole et cette boule de lumière de vie, qu'il a rendu, qu'il a fait Jésus. Parce que son nom c'était plus facile. Comme nous avions dit, Yoshua Bar Yosef, Jésus, fils de Joseph. C'est comme on appelait les gens là-bas. On l'appelait jamais Jésus-Christ. Mais on disait le Christ de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette lumière de Christ à l'intérieur de lui, qui lui a permis de faire tout, le voyage. Donc, je ne sais pas si... C'est vrai que j'ai un peu étendu, quoi, pour rendre un peu ça un peu plus clair et tout. J'espère que ça a été précieux. Oui, certainement, c'était précieux et très enrichissant. Merci que l'esprit ait permis que ce soit plus étendu et que l'on balaye beaucoup d'autres aspects pour éviter des questions qui se seraient posées. Mais c'était très enrichissant aussi. Ok, merci, merci. Oui, Pascal. Oui, la première chose que j'ai envie de dire, c'est, bon, tout à l'heure, je ne sais pas, tu as dit qu'il y avait personne sur le trône. Oui. Mais je ne sais pas ce qui a été écrit, parce que après, quand tu as dit ça, tout de suite, c'est venu dans mon esprit à celui qui est assis sur le trône, tu vois. Donc, du coup, je suis allée dans la parole, dans la Bible pour chercher et puis tomber sur Apocalypse chapitre 5. Où j'en dis, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Donc, il y a celui qui est assis sur le trône et tous les autres. La deuxième chose que je vais dire, c'est que il y a quelques, je sais pas, quelques semaines, dans les réunions ici, tu disais, je ne sais pas si c'était dans les réunions, c'était dans nos interactions. Tu disais que, moi je pense que c'était dans nos interactions, on avait eu une interaction justement qui disait que Isaac n'est pas allé jusqu'à être immolé parce que dans le ciel, ce n'est pas celui qui avait été immolé. Ouais. J'avoue que sur le coup, je n'avais pas compris, mais je n'avais pas demandé plus non plus. Et pendant que j'étais, comme j'ai lu là le premier verset d'Apocalypse 5 là, en lisant la suite, c'est là où j'ai vu et que j'ai compris. Tu vois, et que j'ai compris ce que tu disais ce jour-là, que je n'avais pas compris sur le champ et tout de Voilà. suite, quand Vas-y, élabore comme ça va puis toujours j'ai donner plus. reçu une. Oui. Donc, quand j'ai lu ça et que c'est venu clairement, comme tu disais, ce n'est pas Isaac. Parce que je te partageais, en fait, pour revenir sur l'histoire, c'est que je te partageais qu'il y a un prédicateur qui avait dit que Abraham est celui qui a donné à Dieu euh, l'idée de la résurrection. Parce qu'il avait pensé que si Dieu lui prenait son fils, s'il sacrifiait Isaac, comme Dieu le lui avait demandé, Isaac reviendra à lui par une sorte de résurrection que Dieu ferait à son endroit. Et puis, quand on parlait de ça, tu disais que, en fait, Abraham n'a pas sacrifié Isaac parce que ce n'est pas Isaac qui avait été sacrifié dans le ciel. Oui. Et pendant que je lisais la parole, c'est là où je vois ça ici dans le
dans Apocalypse chapitre 5, là où il dit que je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait les sept cornes et les sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, quand j'ai lu ça, ça m'a fait tiens, je comprends maintenant cette parole que tu avais dite à ce moment-là. Et quand j'ai lu ce passage-ci et que ça s'est arrêté en moi, j'ai reçu comme une sorte. En fait, il y a quelque temps aussi, tu disais, quand tu reçois les relations de Dieu, tu as comme une pluie qui vient sur toi comme ça. Et puis, tu sais ce que j'ai reçu. Donc, un peu comme si le Seigneur a fait que voilà, la connaissance là, qui, tu vois. Donc, ça m'a fait plaisir parce que les choses que Dieu donne, ça fait toujours quelque chose. Ah, Donc, je voulais revenir aussi tout à l'heure. merci Tu m'as beaucoup de interpellé, je partager. n'avais pas eu le temps de. Tu m'as interpellé, je n'ai pas eu le temps de répondre par rapport à la Mais réflexion des je peux enseignements. dire une petite chose, s'il te plaît. Merci Ok. vraiment de cela, quoi. Je veux juste lever le voile avant que tu continues sur ta question, sur le fait que juste cette petite nuance de sacrifier, comme tu as si bien que Isaac était sacrifié. En quoi Jacob était sacrifié? Parce que c'est lui, parmi cette génération, qui est allé en Égypte, parce il devait être celui qui devait porter la population, quitter je peux dire, l'environnement des cieux pour venir faire le travail. Donc, c'est en ça qu'il a été sacrifié. Parce qu'au niveau d'Isaac, l'iniquité n'était pas encore purifiée. Donc, il y avait encore une certaine quantité. Donc, il fallait qu'il a sorti les deux autres. Quand il a eu cette Lucifer, ce produit pur, et il y avait Yoshua qui avait encore cette quantité d'iniquité qui était sortie d'Isaac. C'est lui qui a eu la mission d'aller dans la zone de ténèbres, d'aller avec la, je peux dire, comme tu as mis sous la verdure, avec tout. Donc, c'est lui qui a eu cette mission de changer de zone pour aller ailleurs. C'est lui qui est allé en Égypte avec toute la population, avec les 11 qui représentent les étoiles et tout. C'est lui qui est allé en Égypte, dans la zone de ténèbres. Donc, il a été sacrifié de tous les autres. L'autre, lui, après qu'il est allé en Égypte, il est remonté. Donc, il est parti maintenant. Bon, Esaü était parti dans la zone de ténèbres. Il est parti perverti, mais il a eu sa position. Donc, le sacrifice est représenté par ce déplacement-là. Donc, il a été sacrifié. Je ne sais pas si c'était juste quelque chose que voulait faire un ajout. Donc, pour dire que c'est lui qui portait, qui devait faire la mission d'aller de purification des étoiles, je peux dire ça comme ça. Parce qu'il a fait, il a sorti, il y avait Lucifer qui avait ses 12 qui étaient à sa nature aussi pure. Mais il y avait Yoshua qui avait ses 12 aussi. Donc, les 12 a représenté quoi? La tribu. Il est parti pour purifier cela. Donc, c'est lui qui a été sacrifié dans le sens que c'est lui qui devait aller dans une autre zone des zones pour aller purifier. Donc, là, qui est représenté par la plantation du jardin d'Éden. Vas-y, c'était juste pour ajouter. Bon, j'espère que ça rend un peu plus clair l'idée, je ne sais pas. Hein? C'était comme toutes les autres choses. Pardon? Au moment opportun, je donne ce qui. Voilà, vas-y. Tout à l'heure, tu m'as interpellé et tu demandais comment est-ce qu'on a reçu, par exemple, la réunion de la dernière fois. Oui. Et je vais dire ici que les enseignements qu'on donne ici et que nous recevons au même moment que les autres sont une hérésie pour le monde. Ça, si on ne se le dit pas, et parfois même pour notre intelligence. Hérésie dans le sens où ce n'est pas commun. Ça va totalement à l'encontre de ce que le monde donne, de ce qui a déjà été dit. Ce qui fait que parfois, par l'intelligence, c'est difficile à accepter. Parfois, on se dit, je pense que par l'expression de notre visage ou de nos visages la dernière fois, c'était clair que c'était quand même un peu choquant ce qui se disait. Mais j'ai souvent dit, ici et en interne dans nos interactions, que ces messages ne sont à écouter que par des personnes qui sont spirituelles. Si tu cherches à écouter les messages ici, même pour nous-mêmes, c'est-à-dire que quand l'esprit n'est pas impliqué, ça semble vraiment être une folie.
Mais ce qui est incroyable avec le temps, c'est que pendant même que tu écoutes et que par l'intelligence, tu ne comprends pas et que tu es en train de te poser mille et une questions, il va te donner comme comment je vais dire ça, comme une certification. C'est par exemple ce qui est arrivé avec la dernière fois, dimanche dernier, pendant qu'on a enregistré, où franchement, moi, j'étais zoomée, je ne comprenais rien. Mais pendant que je ne comprenais rien, il m'a expliqué certaines choses. Donc, je ne sais pas trop comment je peux traduire ça. C'est vraiment parfois impressionnant. Ou pendant que je me demande, mais c'est quoi cette histoire de Dieu, parce que j'ai l'impression de Dieu, Dieu qui se purifie. Et puis, c'est vrai qu'il m'a dit, voilà, c'est carrément l'essence de la vie, de notre vie, de la vie chrétienne, comme ça, entre guillemets, du cheminement, du process que l'on fait pour arriver à Dieu. Et ça prend tellement tout son sens. Dieu, le Seigneur faisait remarquer que quand on va, Michel a peut-être dit, mais je vais revenir dessus, quand on va vers la marche vers Dieu, c'est ça qu'ils disent souvent, la marche vers Dieu, c'est la marche vers nous-mêmes. Mais nous-mêmes, plus on connaît Dieu, plus on se connaît nous-mêmes parce que nous sommes. Voilà. Donc, il me faisait remarquer que lorsqu'on va vers Dieu, lorsqu'on commence le processus de. Il a identifié avec la marche vers le Saint-Esprit, par exemple, lorsqu'on commence c'est vraiment un dépouillement de ténèbres qui se fait. Parce que plus on marche vers Dieu, plus on avance, plus on a envie de connaître ce Dieu-là, plus on a envie de se donner à lui. Il y a des renoncements. Des renoncements qui sont des dépouillements des ténèbres parce qu'il y a des choses qui, plus on va laisser ces choses nous quittent et ça devient naturel de ne plus les avoir. Par exemple, on va avoir la plaie, on va lâcher, toutes ces iniquités, hein, si peut-être, je ne sais pas moi, je ne vois pas quelqu'un qui vit, par exemple, dans la guitare, Oui. à marcher vers Dieu. Tout de suite, en fait, il y a ces choses-là qui, Et j'aime tu sens que et c'est j'aime même ce pas que en tu ajoutes, que accord. ça devient naturel. Donc, c'est une conséquence naturelle de cette avancée, de cette lumière qu'on reçoit. N'est-ce pas? Vas-y, continue. Excuse-moi. Donc, ça fait que vraiment, c'est un process de développement. C'est vraiment la marche vers la lumière. La marche vers la lumière, on quitte les ténèbres, ces ténèbres-là qui nous quittent petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à, à, à la purification. Et ça revient encore là, comme ça, je vois ça avec quand le Seigneur, on parle du baptême de Jean-Baptiste qui était le baptême de purification entre les ténèbres, de dépouillement, je ne sais pas là, mais comme ça, là, c'est ça qui me vient pour dire qu'il faut vraiment qu'il y ait ce nettoyage-là. Bon, je ne suis pas ici dans le physique du baptême des eaux, moi, c'est pas trop ça. Mais tout à l'heure, là, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, c'est pour ça que je me dis comme ça. Pour qu'on arrive finalement à la lumière même. Et ça traduit vraiment ce que tu disais de Dieu. Il s'est dépouillé au point où il est devenu essentiellement lumière. Et au point où il est devenu vraiment le tout ça. En nous-mêmes, c'est ce qui se passe. Parce que plus on est dans la chair, on ne manifeste pas. Dans la chair, on n'a aucune conscience du spirituel. On est vraiment là comme je ne sais pas utiliser les termes un peu, mais on est là comme ça. Mais plus tu montes, plus tu te débrouilles, plus tu montes dans le spirituel, plus tu manifestes, plus tu as des choses que tu comprends qui ne sont pas de cette dimension, de la dimension physique dans laquelle on est. Et je pense que ça traduit clairement, ça traduit vraiment clairement ce qui se passe. Le Seigneur a bien voulu me donner ça comme ça dans l'esprit ce jour-là. Et ça a testé de tout ce que tu disais. Donc, comment est-ce qu'on perçoit les messages? Je vais expliquer ça à l'attention de ceux qui écouteront le message. Je dis que ce n'est pas l'esprit. Les messages ici sont écoutés par l'esprit. Franchement, si tu viens pour écouter par le physique là, Michel disait il y a quelques temps que franchement, si ce n'était pas seulement que c'est l'esprit, c'est même nous ici là, quand tu écoutes un message comme ça, tu te désabonnes tout de suite et puis tu tournes le dos parce que ça paraît une dinguerie, tu vois. Donc, mais c'est vraiment pas l'esprit. Et au début même de cette œuvre, je pense que je l'avais dit aussi que ce message n'est pas adressé aux personnes qui n'ont pas de matière, qui n'ont pas de consistance même si elle est peu, mais qui n'ont pas une certaine petite connaissance même
de Dieu ou des choses de l'esprit. Ça ne cadre pas vraiment. Ça ne cadre pas. Donc, c'est ce que je voulais partager. Je te remercie beaucoup parce que c'est précieux, c'est précieux. Et justement, nous sommes à la fin des temps. Avec les enfants que nous avons reçus, nous avons compris que nous sommes vraiment à la fin des temps. Et si on remarque un peu quand Jésus était plus ou moins à la fin de sa mission, le message qu'il donnait, c'était un message très spirituel. Il est dit même que beaucoup l'ont lâché. Donc on est à une étape où ce n'est plus, Dieu ne peut pas donner un message, comme on dit, on m'a dit ça comme ça dans le film, le bac pour les nuls. Hein? Donc, c'est venu à mon esprit cette expression, mais on est à une étape où Dieu donne un message parce qu'on est presque à la fin pour aider tous ceux qui ont eu l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, qui vivaient dans un système de miséricorde accrue, afin que ceux vraiment qui ont été dans, qui ont cherché Dieu pendant longtemps, qui tournaient, ils ne se comprenaient pas trop, qui puissent vraiment être aidés dans cette vérité-là. Et que peut-être ceux qui n'ont pas pu avoir la lumière de Dieu puissent arriver dans cette lumière. Et Dieu aussi, donc c'est en ligne avec le temps. Ça, c'est aussi je veux dire, une des preuves que nous sommes à la fin, que le Seigneur est presque là. C'est pourquoi il donne ces messages avec cette teneur de spiritualité, afin que ce n'est pas donné à ceux qui ont longtemps traîné, qui n'ont jamais longtemps cherché la vérité. Eux, ils seront vraiment largués. Mais ceux qui ont cherché la vérité, qui avaient une base. Donc, c'est pour, je peux dire quoi? Pour la dernière cuvée, si on peut dire ça, quoi. C'est pour la dernière cuvée. Ceux qui sont peut-être, qui sont en train de jouir de la miséricorde de Dieu, mais qui essaient d'y aller à fond dans la miséricorde de Dieu. Et encore, Dieu a prévu aussi une aide. Parce que même le Saint-Esprit, je veux aussi le souligner. C'est vrai qu'on doit se dépouiller, mais Dieu nous a rendu ça un peu, je veux dire, il a donné une aide pour que cela puisse se faire plus facilement. Donc, dans le sens que même si on a les ténèbres et qu'on a vraiment cette soif de se dépouiller, de sortir de l'Égypte en hâte, il nous donne son Saint-Esprit, pas parce qu'on est parfait, mais pour nous aider à dépouiller. Parce que ce Saint-Esprit, cette boule de lumière qui vient en gros, enlève déjà une grande quantité de ténèbres d'un coup. Donc, on part déjà étant déjà aidé dès la base. J'aimerais souligner cela. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si nous disons, oui, c'est des dépouillements, séparation, mais on a moyen d'être aidé dès le départ. Il faut juste qu'on ait envie de quitter l'Égypte en hâte, d'avoir hâte de sortir de notre situation. Même si on est quantité des ténèbres, on a hâte de sortir de l'Égypte, de sortir de l'Égypte, de quitter la situation des ténèbres et d'arriver à la lumière. On désire tellement la soif de Dieu. Alors, il nous donne cette soif, cette grande quantité de lumière. Et on quitte déjà, on est déjà aidé dès la base. On est aidé dans la base. C'est aussi important de le noter. Parce que quand Dieu donnait beaucoup les principes de séparation, séparer, c'est parfois quand Dieu étendait sa miséricorde aux hommes. Dans l'Ancienne Alliance, quand il a donné la loi de Moïse, il étendait sa miséricorde aux hommes. Alors, il avait donné beaucoup de règles qu'on devait beaucoup s'activer dans cette chose-là, qui ne sont pas mauvaises, parce que même quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit continuer à se préserver. On doit même plus se préserver, parce que les ténèbres nous regardent encore beaucoup plus fort. Parce que plus on est lumineux, plus les ténèbres veulent nous investir. Parce que si nous investissons, de la même manière que Lucifer était une grande boule de lumière qui est parti dans les ténèbres, il a fait beaucoup de dégâts. Si quelqu'un qui a beaucoup de lumière, il investit par un amas de ténèbres, il va aussi faire beaucoup de dégâts. Hein? Donc, nous devons toujours nous préserver, nous séparer et protéger cette lumière-là que nous avons reçue, comme Jésus a dit, comme un trésor. Comme un trésor. Et nous voyons, je peux profiter pour le dire, le monde justement vit dans un excès de miséricorde. Cette lumière, justement, c'est pour que les gens comprennent qu'ils doivent sortir du système de miséricorde pour vraiment manifester cette puissance. Comme Richard l'a dit, la dimension de ce que Dieu nous a donné. Mais, de la même manière que Jésus ne faisait pas la publicité, nous évitons de le faire, afin que ce soit vraiment quelque chose que ce soit pas l'amour de la vérité que les gens y arrivent. Que ce soit ceux qui avaient eu l'amour de la vérité qui arrivent. Parce que beaucoup de gens sont dans le système où ils ont mis le système de miséricorde, qui est traduit par la foi que Moïse avait donnée.
Et c'est pourquoi et Jésus, lui, ne marchait pas par cette foi-là, bien qu'il était avec tous ceux qui se vantaient de marcher sous Moïse, quoi, qui prenaient Moïse comme étant leur base de données. Et Jésus a dit, c'est ce Moïse-là, c'est vrai qui vous accuse, qui fait ce que vous n'arrivez pas à recevoir ce que moi je suis venu vous donner. Parce que quand on exerce beaucoup cette miséricorde, c'est un peu comme si tous les règles que Dieu avait données, tous ces sacrifices, tous ces jeûnes, c'était pourquoi? Pour tirer, pour amasser le maximum de lumière, de miséricorde qui arrivait sur nous ici, là. Parce que ce n'est pas la lumière d'en haut qu'on emmagasine. On emmagasine le maximum de la lumière, de la miséricorde qui arrive sur nous. Donc, on fait toutes ces choses, un excès. On emmagasine, on a un excès de lumière, de miséricorde. Alors, on peut obtenir des choses. C'est pourquoi, comme c'est une lumière qui ne peut pas amener à la perfection, comme Paul avait dit, alors qu'on arrête d'emmagasiner, on peut emmagasiner beaucoup de cette lumière-là, beaucoup de miséricorde. Alors, elle produit des choses. C'est pourquoi des gens qui en font beaucoup sur le moment, ils en jouissent. Et c'est pourquoi pour qu'on comprenne que ce n'est pas le fait de jouir de beaucoup de miséricorde qu'on a entassé qui fait qu'on devient fils. Parce qu'on n'a pas reçu toute puissance. C'est pourquoi quand on arrête tout cela, cela part aussi tout de suite. Si on arrête de faire ces choses-là, on sent que la même paix qu'on avait, on la perd. On vit les mêmes conditions que tous les autres. Pourquoi? Parce que peut-être dans l'excès de ces choses, on a emmagasiné un excès de miséricorde. Qui est traduit toujours par un excès de lumière, mais qui n'est pas la lumière du Tout-Puissant qui vient se stocker à l'intérieur des personnes. Je ne sais pas si la différence arrive à se faire voir. Vous comprenez pourquoi, même dans ces lieux-là, on fait les choses qui n'étaient pas comme Jésus les faisait. Pourquoi il y a des résultats souvent? Pourquoi? C'est pourquoi il faut les faire, comme l'apôtre Paul disait, sans arrêt. Parce que ça n'amenait pas à la perfection. Ce n'est pas une lumière qui est destinée à rester à l'intérieur des gens. Même si on en prend beaucoup de cette lumière, avec le temps, elle repart. Parce qu'elle vient différemment. L'autre lumière, nous la voulons, c'est une boule de feu qui est enveloppée en Christ, qui avec la puissance de Christ. Alors, elle vient stocker à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, quel qu'en soit, si nous arrêtons de faire ces choses, notre paix demeure, notre foi demeure, tout ce qu'on a de Dieu demeure. Pourquoi? Notre pays est toujours habitable. Alors que si on ne vit pas la miséricorde, si on reçoit, le pays devient habitable par la miséricorde. Si on arrête tout ça, ça revient. Je ne sais pas si cette petite nuance-là, parce que c'est important, surtout en ce moment, où tout le système qui est mis sur pied, partout, c'est juste un système pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et non de la toute-puissance.